Il existe des guerres sans bombes, sans chars, sans soldats, des guerres silencieuses, où l'arme principale s'appelle le gaz. Et avant de continuer, abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre, c'est une guerre qui se mène dans ton quotidien. Le gaz, ce n'est pas juste une ressource, c'est le sang de l'économie moderne. Il chauffe les maisons, fait tourner les usines, produit l'électricité, et quand il manque, tout s'arrête. Depuis des décennies, certains pays ont compris une chose simple. Si tu contrôles l'énergie, tu contrôles les décisions. Pas besoin d'envahir, il suffit de fermer un robinet. Dans le monde, le gaz circule par des pipelines, des tuyaux géants qui traversent des frontières, des alliances, des tensions. Et chaque pipeline crée une dépendance. Quand un pays dépend fortement du gaz d'un autre, il devient vulnérable. Pas militairement, économiquement, politiquement. Les prix montent, les factures explosent, les citoyens protestent, les gouvernements paniquent. Et soudain, des décisions énergétiques deviennent des décisions politiques. Le plus fort dans cette guerre invisible, c'est qu'elle a toujours une excuse officielle. Maintenance, problème technique, marché instable. Mais derrière, il y a souvent un message, obéis ou paye le prix. Et cette guerre ne se joue pas seulement entre États. Les grandes entreprises énergétiques deviennent des acteurs géopolitiques à part entière. Elles négocient, influencent, pèsent sur les choix stratégiques. Et pendant ce temps, le citoyen moyen croit que tout ça est loin, abstrait. Mais quand l'énergie devient une arme, ce n'est pas l'armée qui souffre en premier, c'est la population. Et là, un autre phénomène apparaît, la peur. La peur du froid, la peur de la pénurie, la peur de l'instabilité. Et un peuple qui a peur accepte beaucoup plus facilement des décisions qu'il aurait refusées en temps normal. C'est ça, la vraie puissance du gaz. Pas la chaleur qu'il produit, mais la pression qu'il exerce. La vraie question n'est donc pas « qui a le plus de gaz ?» La vraie question, c'est « qui peut se permettre de s'en passer ?» et qui ne le peut pas, parce que dans cette guerre invisible, celui qui contrôle l'énergie n'a pas besoin de tirer. Il attend, et le monde s'adapte. Si tu veux d'autres dossiers géopolitiques, silencieux, dérangeants, mais réels, abonne-toi.